Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, le cinéma français investit dans des dizaines de films étrangers. C'est même la plus belle preuve que le cinéma français est un cinéma tourné vers le monde entier. Alors, nous allons remettre désormais le Lumière de la meilleure coproduction internationale. C'est comme le Lumière du meilleur film étranger, sauf que ces films ont bénéficié de sous français. Et pour m'aider dans cette tâche multilingue, je vais avoir besoin de l'aide du journaliste espagnol David Sanchez. Bonsoir David. Vous êtes correspondant pour la Cinémoteca et cette année, vous avez vu pas mal de films étrangers et beaucoup sont cofinancés par la France, David. Oui, bonsoir Laurie. Oui, c'est une des grandes forces du cinéma français, je trouve, savoir investir et soutenir le cinéma d'auteur international de qualité. Cette année, on a vu des films coproduits avec la Hongrie, la Russie, la Norvège, la Belgique et l'Angleterre. Vous allez les voir, la sélection des films cette année est impressionnante. Alors, on vous écoute pour les nommer. Bon, les nommés à la catégorie meilleure coproduction internationale sont nommés Février de Kamen Kalev, La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov, Les Saints tranquilles de Joachim Lafosse, Julie en 2 chapitres de Joachim Trier, et The Father de Florian Zeller. Et David, le lauréat? Alors, les Lumières de la meilleure coproduction internationale est attribuée à Julie en 2 chapitres de Joachim Trier. Julie en 12 chapitres ou les aventures d'une trentenaire qui ne trouve pas sa place dans la vie. Une comédie douce amère et totalement emballante du Norvégien Joachim Trier, déjà récompensé à Cannes en juillet dernier par le prix d'interprétation pour son incroyable héroïne. Le film est aussi en route pour l'Oscar du meilleur film étranger cette année. Et c'est du bout de sa Norvège natale que Joachim Trier, le réalisateur, a tenu à nous adresser un petit message. Thank you very much for this honor. My name is Joachim Trier. I'm the co-writer and director of Julie en 12 chapitres. Please forgive, my French is too bad, so I will have to do this in English. I want to thank the Académie des Lumières and everyone who voted for us. This is a great honor. I grew up being a film fan since I was a child, and I grew up watching French movies and adored them. And that we get this award means a lot to me. So thank you so much. I also want to thank our distributor Alexandre Malaghy at Memento and MK2 and all the supporters of this film in French financing and the audience in France who have come out to watch this. Personal film from Norway that we didn't, you never know what a film, whether it will travel, and to get an award like this in the birthplace of cinema, it's a big deal. So thank you very much. And on behalf of the whole team, thank you so much for this award. Un réalisateur heureux, et ça se voit. Et nous sommes rejoints sur ce plateau par Alexandre Malaghy et Nathanaël Karmitz. Merci à tous les deux d'être là, voilà, qui récupèrent le Lumière pour le donner à Joachim Trier, réalisateur de Julie en 12 chapitres. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Alors, Joachim vient de vous remercier tous les deux. Quelle a été votre implication sur ce film? Comment est-ce que ça s'est passé voilà. Expliquez-nous un petit peu. Écoutez, nous, on est les coproducteurs du film à travers la société MK2 et avec notre collaboratrice Juliette Schramek. Et donc, on a contribué à la fabrication de ce film, mais depuis la France. Et derrière, on a pu travailler avec Alexandre. Voilà, donc Alexandre, Memento Film, distribution. Donc, je suis le distributeur du film. Donc, je suis le passeur, en fait, entre la production et le public. Et j'ai organisé avec ma société Memento toute la promotion du film, de l'affiche au film annonce, au titre. Enfin, voilà, on a essayé de penser comment amener au mieux le film auprès du public français. C'était une évidence pour tous les deux, ce film? Ah oui, dès le scénario. Oui, et puis et Joachim Trier, c'est que Alexandre travaille avec lui depuis longtemps. Nous, ça faisait très longtemps qu'on voulait travailler avec lui. Donc c'est un des grands réalisateurs dans le monde aujourd'hui. Et ce film, dès le scénario, était effectivement une évidence. Bon, félicitations. Bon, ce film est adoré dans les festivals internationaux. Par exemple, à Cannes, il a remporté les prix à la meilleure actrice pour la magnifique performance de Renate Reinsve. Et maintenant, le film est sur la shortlist des Oscars. Donc, vous attendez-vous l'énorme succès de ce film?
un film, c'est toujours un prototype, donc on s'y attend jamais. On savait qu'on avait un grand réalisateur, le film était formidable. Cannes, effectivement, était un grand tremplin. Le film va sortir partout dans le monde et aussi un grand succès dans les pays nordiques. Là, effectivement, il prépare sa sortie américaine qui aura lieu en février. Il est dans cette course aux Oscars. Maintenant, on croise les doigts. Moi, j'ai eu l'honneur et la grande fierté de distribuer le deuxième film du réalisateur, son grand succès avant Julie, Oslo, en 31 août. Un film merveilleux qu'on a eu plaisir à amener au public français. Et voilà, je savais qu'il y avait un socle de fans pour Joachim Trier qu'on a réussi à élargir dans un contexte très compliqué pour les salles de cinéma aujourd'hui. Et donc le film est aujourd'hui le plus gros succès d'un film étranger en France, hors film américain. Donc on est très content de ce succès français et qu'on espère se répandre à l'international aussi, aux États-Unis notamment. Oui, il n'a pas encore terminé son parcours et c'est vrai que c'est un film magnifique et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir que même en ce moment, on peut aller au cinéma et que les bons films ramènent les gens dans les salles. Donc merci à tous les deux et bravo. Et on vous laisse donc donner ce prix à Joachim Trier. Merci beaucoup, David. Et on croise les doigts pour les Oscars. On pense à vous.